Bonjour, Oubalem et moi allons vous présenter notre rade sur le métier de juge. Pour commencer, nous présenterons la profession, puis nous verrons les études requises, leurs prix ainsi que les diversités sociales au sein des études. Pour finir, nous verrons l'aspect économique de ce métier avec le salaire et l'impact sur le PIB. Les juges sont chargés d'appliquer la loi en rendant des décisions de justice conformes en droit en toute impartialité. Les missions des juges et des procureurs sont nombreuses et variées. Traiter des litiges. Les litiges sont des contestations donnant matière à un procès. Ordonner des perquisitions qui sont des fouilles policières d'un domicile sous ordre juridique. Mais aussi trouver des solutions de médiation, prendre des décisions de justice comme par exemple des ordonnances jugement, des formes d'intérêt public et pour finir préparer des audiences et fixer des peines et sanctions. Pour exercer ce métier, de solides connaissances en droit sont bien sûr exigées, mais un magistrat, il doit aussi savoir faire preuve de savoir-être. En effet, il doit être autonome, capable d'initiative et de synthèse, organisé et compréhensif. L'action du magistrat s'inscrit de plus en plus dans un travail collectif. Il doit donc prendre le temps de consulter les différents partenaires avant de rendre en toute objectivité sa décision finale. Faire preuve de psychologie est indispensable dans ce métier pour appréhender au mieux les affaires à traiter. Des talents de médiateur sont également très appréciés pour apaiser les conflits et gérer les événements difficiles. Dans la profession de magistrat, il existe différentes possibilités d'évolution. Ainsi, après plusieurs années à exercer la profession, de nouvelles responsabilités et missions peuvent s'ouvrir, par exemple vice-président ou bien encore président d'un tribunal. Nous allons maintenant aborder les études. Pour exercer ce métier, il est indispensable de préparer pendant 4 ans un Master 1 en droit ou en diplôme d'IEP, qui est Institut d'études politiques, puis 31 mois à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. Cela correspond donc à un bac+7. Il faut savoir que le concours d'entrée pour l'ENM est très compliqué car elle est très sélective. Cette année, avec 3614 candidats inscrits aux 3 concours, le taux de réussite s'établit à 10,51%. A noter qu'il faut être âgé de moins de 31 ans pour entrer à l'École nationale de la magistrature et que le concours se limite à 3 essais. Le taux de réussite en première année de droit est de 43,3%. Ce chiffre, il englobe l'ensemble des étudiants inscrits dans un établissement universitaire en France. Ainsi, 56,7% des étudiants en première année de droit ne parviennent pas à passer en deuxième année. Néanmoins, parmi ces étudiants, tous ne font pas le choix de redoubler. Sur l'ensemble des étudiants inscrits en droit, le taux de redoublement, il est en effet de 33%. Il existe 11,6% des étudiants qui décident de se réorienter et 12% qui choisissent de quitter l'enseignement supérieur. Au final, le taux de réussite, il demeure assez bas, soit 17% en 2021. Suite à des études de droit, il est possible d'accéder à tous les métiers en lien avec le droit, comme juge, avocat ou encore huissier et notaire. Cependant, depuis quelques années, les diplômes en droit trouvent moins d'emplois que la moyenne nationale. Ils sont aussi moins souvent cadres 44% contre 63% en moyenne, moins souvent en CDI, 42% contre 56% et moins bien payés selon l'APEC. En formation initiale, les frais des études varient en fonction du diplôme préparé. Pour l'année universitaire, ils sont de 170 € pour l'inscription en licence et 243 € pour l'inscription en master et de 380 € pour une année de doctorat pour les étudiants non boursiers. Il existe une forte corrélation entre l'origine sociale et la réussite des étudiants en première année de droit. Ainsi, le taux de réussite en droit est de 54,6% pour les étudiants venant d'un milieu très favorisé, 44,7% pour les étudiants venant d'un milieu favorisé, 39,5% pour les étudiants venant d'un milieu assez défavorisé et 30,4% pour les étudiants venant d'un milieu défavorisé. À savoir que la magistrature, c'est devenu un métier majoritairement féminin. Il faut noter que les filles réussissent un peu mieux que les garçons. Ainsi, le taux de réussite des filles en droit est de 44,3% contre 40,4% pour les garçons. Pour finir, nous allons parler de l'aspect économique de ce métier. Le salaire d'un magistrat débutant, il commence aux alentours de 2600 € pour évoluer jusqu'à 6000 € en fin de carrière. Le salaire médian des magistrats était de 4447 € bruts par mois en 2020. Le poids économique des professions juridiques représente 44,3 milliards d'euros, soit 1,8% du PIB français. Pour conclure, le métier de juge est très important pour la société, mais il est difficile d'accès. On peut voir que c'est un métier majoritairement féminin et assez inclusif. De plus, il a un aspect bénéfique pour notre PIB. Merci pour l'écoute.